je ne parlerai plus guère, car le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en... Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a jamais mis de faux cheveux. Il n'a jamais mis de faux ongles, de faux cils. Alléluia. Amen. Il n'a jamais cherché à changer la couleur de sa peau. Il n'a jamais péché. Il est venu nous montrer comment un chrétien doit vivre sa vie chrétienne. Et c'est pourquoi il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. On a vécu un témoignage. Je vais prendre le témoignage de Raïssa, Marie de Magdala. Lors de sa délivrance, c'est l'esprit d'Allah. Et puis un esprit de chèque quelque chose qui s'est manifesté. Et l'esprit de nous dit, d'abord, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a des bureaux qui sont divisés comme ça, à les vitres. Et on reçoit tous les mercredis et tous les samedis. Et quand les bien-aimés viennent, on a 5 bureaux. Et donc, par pasteur, on a des équipes. Et puis, on reçoit les bien-aimés, on les écoute, et puis juste après, on prie pour eux. Et quand Marie de Magdala est venue sur rendez-vous, après échange, on allait dans l'un des bureaux de délivrance. Et j'étais avec elle, non, moi je n'étais pas avec elle, je n'étais pas là. J'avais confié la tâche à des servants de Dieu. Et puis quand elles ont commencé à prier, l'esprit de Allah s'est manifesté. Et je vais leur dire ceci. Moi, je prépare avec les femmes. Allah a appelé la porte à bas. Moi, ça vous est traité. Vous êtes des Tchétchènes. Il a appelé moi, les femmes là, je ne suis pas avec les femmes. Même là, dans votre parole là, on n'a pas dit que les femmes n'ont pas autorité sur les garçons. Mais ça connaît la parole de Dieu. Donc on m'appelle. Et puis je viens, je le scanne, je le regarde. Et ah oui, c'est vrai, donc quoi ici tout ça? Il dit, oui, c'est pas vrai. Il dit, ah, il dit, ok. Il dit, d'accord. Il dit, mais bon, tu vas lâcher ton ticket. Quoi? Il dit, toi qui veux qu'on parle de tout dans tous nos royaumes. Démon qui fait. Il y a démon et puis il y a démon. Il me dit, il y a démon et puis il y a démon. Donc, pour ne pas trop me fatiguer, j'appelle les enfants. Donc, on va dire par exemple, j'appelle Emmanuel. Et puis il dit, Emmanuel, masturbateur, là, il peut me passer. Je vous dis la vérité. Je dis, bon, appelez Fabrice. Il est Fabrice. Il a une copine, lui, il a 2, 3 mouvements. Il est toujours avec ses copines-là. Moi, je dis, c'est toi. Moi, je n'ai pas fait au péché, là. J'appelle une de nos mamans à la fin. Elle dit, calomniatrice. Elle dit, là, sa bouche est remplie d'impurité. Elle s'arrête devant moi. Elle dit, au finish, une bonne partie des membres du staff qu'on a appelé. Il y a un même lui, il est tombé malade. Il y a 2 qui sont tombés malades sur le coup. Tellement il les a humiliés. Oui, je vous dis la vérité. Il les a humiliés. Et puis il dit, bon, voilà, maintenant on est 2, maintenant change. C'était qui connaît la souffrance. Il dit, il y a des moments où je suis calé, je ne sais pas. Il y a rien comme ça, il dit, ah, c'est calé, je pense qu'on a l'église, ce qui s'est passé. Mais un démon coriace, il dit, je ne bouge pas. Il dit, bon, allez, 7 fois le tour de Jéricho, on a fait 7 fois le tour de lui. Il dit, faites 20 fois, il ne bouge pas. Et puis il nous dit, pardon, allez, je vais calmer, il ne bouge pas. Seigneur Jésus, c'est quel démon ça? Alléluia. Mon petit staff là, je les ai regardés, on était peut-être 4 ou 5 qui espions, parce qu'on n'est pas loin d'une trentaine dans le staff. Je dis, Seigneur, ce démon ne va pas mettre un petit peu comme ça. Ah, tu avais ça dans le futur. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, dis au vase, dis à maman Sarah et à maman Christiane de se mettre dans ton bureau, de se disposer, je vais leur parler. Et puis rapidement, je leur ai dit, allez vous mettre dans le bureau, le Seigneur veut vous parler. Et puis on était là. On a les vidéos, les photos qui sont sur notre page. Et puis il s'est assis en forme de lotus. Maintenant, il nous lance des sorts, des évocations. Je dis, c'est quel démon ça? Mais vraiment, elle aussi quoi. Putain! Et dit, Seigneur, vraiment là, on rencontre des démons, mais celui-là c'est un problème. Et Pierre les vient, elles me disent, le Seigneur Jésus dit d'invoquer son sang sur ce démon-là. Alléluia. Automatiquement, on a utilisé Apocalypse 12, verset 11. Il a vécu à cause du sang de l'agneau. Et regardez ce qui va se passer. Sang de Jésus. Nous, on est radicaux. On n'est pas là pour dire. Tu ne peux pas aller dans ton avion, tu as l'enfant, tu ne peux pas compter sur moi. Du radicalisme. Oh, ce démon-là, il est tombé. Mais il tenait des gens dans ses mains. Et puis il vous dit, oui,
suis tombé, hein. Mais c'est bien là, je ne lui donne pas. Elle a appelé son papa. Il me donne 12 bœufs. Maintenant, vous avez 12 bœufs. Sinon, je ne donne pas c'était. Qui a le numéro de Raïsa? Du papa de Raïsa. Qui a l'argent passé 12 bœufs? On n'a pas l'argent d'un bœuf. Après, on va rembourser 12 bœufs. Mais ils vont nous prendre des petits chats. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Là, rapidement, le Seigneur me donne 2 Colossiens. Colossiens 2, verset 14 à 15. Prenez ça, vous allez voir quelque chose. Il dit, allez m'appeler son père et remboursez-moi mes 12 bœufs. Voilà la vidéo. Si vous ne me remboursez pas, à quoi d'avance? C'est toi qui nous combat, bouge. C'est toi qui regarde ce qui est là. Ça donnait mes 12 bœufs. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais gérer cette situation? 12 bœufs. J'ai ça où? Avec quel argent? Colossiens 2. Colossiens 2, il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Donc les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. En le clouant à la croix. Et en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé. Et regardez, le Seigneur dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il a mis la honte sur eux de façon publique. En triomphant d'elle par la croix. Acclamez pour Jésus. Amen. C'est cela qu'on appelle les démons de réclamation ou les esprits de réclamation. Ce type de démons-là combat beaucoup les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Vous que le Seigneur met à la tête de l'église. Ce genre de démons-là, ils sont dans vos familles. Regardez, vous pouvez manifester les dons du Saint-Esprit, mais vous tiennent par un petit péché. Un petit péché, ça s'appelle le vol. Amen. Oui, tu es serviteur de Dieu, mais tu voles l'argent de l'église. Oui, l'argent de l'église, une partie de l'argent de l'église est affecté pour tes besoins, mais tu voles ça. Ce genre de démon-là, c'est eux qui font que, pardon, tu es servant de Dieu, tu manifestes le nom du Saint-Esprit, mais il y a encore la masturbation dans ta vie. Oh. Les esprits de réclamation. Et souvent même, ce sont ceux-là qui utilisent bon nombre de pasteurs ou de prophètes dans la divination. Je te vois, il y a des mains sur ta tête, mais il dit, je suis chez toi à la maison. Je vois ta porte, elle est de couleur verte. Je vois le drap. Le péché qu'elle a, il ne voit pas. Hein. Le péché de Jézabel qu'elle est, il ne voit pas. Mais elle est chez toi à la maison, il voit ton lit, il voit le matelas, à côté il y a un puits. Voilà, ton fils attend de jouer au ballon. Les esprits de réclamation. C'est ceux-là qui poussent bon nombre de serviteurs de Dieu à manifester des dons qui paraissent être les dons du Saint-Esprit, mais en fait, qui ne le sont pas du tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va se demander, les démons, quand ils ont accès à... Je vais te dire une chose par révélation. Quand vous commencez à pécher, pour ceux qui ont le don de vision, ou pour les mystiques, quand ils vous regardent, ils voient qu'il y a des portes qui sont ouvertes sur votre corps, vous savez fort. Quelqu'un le savait? Quelqu'un le savait? Quand vous péchez, il y a des portes qui sont ouvertes. Tous les mystiques qui vous regardent, quand ils vous regardent avec un sourire, même s'ils sont en train de manipuler, il faut chrétien,